Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour frères et sœurs, nous sommes très heureux d'être là et de pouvoir, comme je le disais ce matin encore, participer à votre communion fraternelle. Alléluia. Le Seigneur nous aime et il nous fait du bien ensemble. Merci à vos pasteurs pour l'invitation et merci pour la grâce que Dieu nous fait d'être ensemble engagés dans son œuvre. Nous sommes très heureux non seulement d'avoir été sauvés, mais d'avoir été appelés par le Seigneur à le servir et à porter la bonne nouvelle de sa bonne parole. Que Dieu soit loué. Ce matin, que dire? Sinon que nous vous invitons à partager la parole du Seigneur, parce que c'est cela l'essentiel. Nous voulons que la prédication occupe une place centrale dans notre vie, dans la vie de l'Église. Nous voulons que la parole du Seigneur occupe une place centrale, parce que c'est elle qui va nous façonner, qui va nous former, et qui va nous amener à pleine maturité pour le jour de Christ, le jour de gloire. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 21. Le prophète Ésaïe, chapitre 21, le verset 4. Ésaïe, chapitre 21, le verset 4. « Mon cœur est troublé. La terreur s'empare de moi. La nuit de mes plaisirs devient une nuit d'épouvante. On dresse la table, la garde veille, on mange, on boit. Debout, prince, oignez le bouclier. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Et au verset 10. Ô mon peuple qui a été battu comme du grain dans mon aire, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. Amen. C'est vrai que ce texte commence d'une manière un peu particulière. Mon cœur est troublé, la terreur s'empare de moi. Et là, je pose la question. N'est-ce pas ici la journée que l'Éternel a faite? Pour le prophète, pour l'homme de Dieu, l'homme inspiré, pour Ésaïe, n'était-ce pas ce jour-là le jour que l'Éternel a fait? Et lorsqu'il s'est levé le matin, ne pouvait-il pas dire, mais que ce jour soit pour moi une journée d'allégresse et de joie? Alors qu'as-tu, homme de Dieu, à être dans le trouble? Qu'as-tu, homme de Dieu, à être terrifié? Qu'as-tu, homme de Dieu, pour que la terreur s'empare de toi et que l'épouvante t'enveloppe? Qu'as-tu, homme de Dieu? Quelle crainte s'empare de ton cœur pour que tu sois dans une telle situation? Église de Christ, n'est-ce pas ici la journée que l'Éternel a faite, afin qu'elle soit pour nous une journée d'allégresse et de joie? Alors qu'y a-t-il à nous épouvanter? Qu'y a-t-il à frémir? Ah, peut-être que comme le prophète, notre âme a entendu le son de la trompette. Peut-être que comme l'homme de Dieu, notre âme a entendu des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que l'œil n'a point vues, peut-être les avons-nous vues. Des choses qui ont été préparées de toute éternité, qui viennent peut-être, et que nous sommes appelés à contenir parce que nous ne voulons pas de ces choses-là. Peut-être voyons-nous une influence dévastatrice déferler contre l'Église de Christ. Alors, à juste raison, notre cœur est troublé et la terreur s'empare de nous. Mais nous connaissons celui qui a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Nous le connaissons alors, nous courons vers lui. Nous courons vers lui en disant, Seigneur, nous venons nous blottir tout contre toi, Seigneur. Protège ton Église. Protège-la, Seigneur. Ne la laisse pas aux mains de l'ennemi. Ne la laisse pas aux mains de l'adversaire, mais garde-la, protège-la, embellis-la, afin qu'elle soit toujours victorieuse. Va, place la sentinelle, nous dit le Seigneur. Vous voyez, lorsque nous avons fait cette prière auprès du Seigneur en disant « Garde ton peuple, protège-nous », alors le Seigneur nous dit « Mais écoute, va et place la sentinelle. » C'est à toi de veiller et de prier. Lorsque les apôtres se retrouvent dans le jardin de Gethsémane avec le Seigneur, dans cette nuit ultime, où il a fallu, nous dit la Bible, qu'un ange vienne du ciel pour le fortifier. Le Seigneur est dans l'agonie, dans l'angoisse.
Il est dans une lutte terrible. Un ange descend du ciel pour le fortifier. Et à trois reprises, il va vers les apôtres, il les trouve endormis. Et il leur dira, mais veillez et priez. Veillez et priez parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il va les responsabiliser parce que la victoire ne dépend pas que de Dieu, mais dépend aussi d'eux. C'est à eux de se tenir en éveil afin de saisir la victoire. Ils étaient là sur la montagne avec le Seigneur lorsque le Seigneur a été transfiguré. Et la Bible dit que leurs yeux étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils ont vu sa gloire. Appesantis par le sommeil, mais ils n'ont voulu rien lâcher. Ils n'ont voulu rien manquer de ce rendez-vous de gloire. Ils n'ont voulu rien rater de cet instant glorieux où des êtres célestes descendent pour parler avec Jésus. Élie et Moïse sont là et nous voulons les voir. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alors, ils vont lutter contre le sommeil. Ils vont faire tous leurs efforts afin de rester éveillés et ils verront sa gloire. Alors, qu'ont-ils à Gethsémani à dormir? Va et place la sentinelle. Et cet appel n'est pas adressé qu'à l'église d'Antibes, mais elle est aussi adressée au peuple du Seigneur dans son ensemble. En ces temps qui sont les derniers, nous voulons placer la sentinelle, afin que lorsque le Seigneur viendra, lorsque le Seigneur apparaîtra dans toute sa gloire, pas un seul ne se perde, mais que tous nous fassions partie des saintes milices qui vont monter dans le ciel à la rencontre du Sauveur. J'aimerais dire ce matin que l'Église, elle est à l'image de son Seigneur. Elle est comme cette faible plante qui sort d'une terre desséchée. Le prophète Ésaïe annonce le mystère de la croix. Il parlera de Jésus comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. Il ajoutera, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et l'Église est à l'image du Seigneur. Elle est cette faible plante qui sort d'une terre desséchée. Elle a subi les affres du froid, de la chaleur, de la sécheresse, mais elle a réussi quand même à éclore parce qu'elle a été arrosée de l'eau du ciel. Elle a été arrosée de la grâce d'en haut. Elle a été arrosée les larmes que Jésus a versées à Gethsémani. Alors nous la voyons éclore dans les lieux de sécheresse. Elle est alors l'objet de toutes les convoitises. Elle est alors l'objet de toutes les attaques. Il y a toutes sortes d'ennemis qui viennent de toutes parts pour l'environner. Toutes sortes d'adversaires qui viennent pour essayer de l'arracher de son lieu. Elle doit tout faire pour survivre. Il faut qu'elle survive. Parce qu'elle va faire reverdir, refleurir le désert. Elle va ramener la vie dans un lieu de sécheresse. Elle va ramener la vie dans une terre aride. Et si elle meurt, alors ceux qui espéraient en elle pour vivre, pour survivre, mais ils seront perdus. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et si les fils de Dieu s'endorment, si les fils de Dieu ne laissent pas éclore la vie que le Seigneur leur a donnée, alors je dis qu'il n'y a plus d'espoir pour la terre entière. Mais il n'y aura que ténèbres et désespoir. L'Église doit survivre. Tout ce qui est beau, tout ce qui a de la valeur attire la convoitise. Tout ce qui est beau attire les regards. Et parce qu'elle est belle, l'Église de Christ. Parce qu'elle est cette épouse qui est parée, qui est pure. Cette épouse que le Seigneur viendra chercher pour l'amener avec lui dans la salle du festin des noces de l'agneau. Il y a toutes sortes de prédateurs qui rôdent autour d'elle pour chercher à la déstabiliser, à la détruire. Elle doit lutter. Elle doit se battre pour sa survie. Elle doit travailler à son salut avec crainte et tremblement. Alors pour cela, nous justifions ce matin l'appel du prophète. Va et place la sentinelle. Va et place la sentinelle. Alors la sentinelle regarde. Qu'est-ce qu'elle va voir? Qu'est-ce qu'elle va voir, la sentinelle? Il faut que ses yeux soient purs pour voir comme Dieu voit. Il faut que les yeux de la sentinelle soient bien éclairés. Il ne faut pas qu'elle soit frappée de myopie. Il ne faut pas qu'elle voie des ombres, là où il y a des soldats ennemis qui arrivent. Alors la sentinelle regarde. La première chose que je voudrais dire ce matin, c'est que la sentinelle, en regardant, elle voit venir quelqu'un qui n'a qu'une pensée en tête. Et nous lisons pour cela un texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 26, premier livre de Samuel, le chapitre 26. Et le verset 11, premier livre de Samuel, chapitre 26, et le verset 11.
David dit ceci, « Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est en son chevet, avec la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. Amen. Là, il s'agit d'un texte dans lequel l'Esprit rapporte ce qui s'est passé dans le camp de Saül. Il est avec son armée. On sait la haine qui habite son cœur et la haine qu'il a à l'égard de David. Et il nous a dit qu'ils sont là, tous endormis dans le camp. Et David s'en aperçoit, il passe avec ses hommes, et il s'aperçoit que Saül est profondément endormi. Tous ses soldats sont profondément endormis. Alors ils vont s'infiltrer, ils vont aller dans le camp et ils vont prendre deux choses. Ils vont prendre la lance de Saül, et sa cruche d'eau. Va et place la sentinelle. La sentinelle voit venir quelqu'un ce matin qui vient. C'est vrai que ce texte est à l'avantage du peuple du Seigneur parce qu'il est question de David. Mais il me semble que l'ennemi de nos âmes aussi a cette pensée. C'est de venir dans l'église, c'est de venir contre le peuple du Seigneur et de s'emparer de notre lance et de notre cruche d'eau. Va et place la sentinelle. Et que la sentinelle annonce ce qu'elle verra. Ce matin, je vois venir quelqu'un qui veut prendre ta lance et ta cruche d'eau, afin que tu ne combattes plus et afin que tu meurs de soif. Et quand la lance n'est plus en notre possession, on a beau avoir affaire aux ennemis les plus faibles, on ne peut pas combattre et lutter. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 6, nous sommes encouragés par l'Esprit à prendre les armes spirituelles et à veiller sur les armes spirituelles. Lorsqu'on n'a plus sa lance, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut encore protéger le troupeau? Est-ce qu'on peut encore veiller sur les biens que le Seigneur nous a donnés par sa grâce? Nous savons que celui qui vient contre nous est quand même l'homme fort. Il est appelé l'homme fort. Et il n'y a que Christ qui, sur la croix, par sa mort, l'a désarmé, l'a déstabilisé et lui a pris les armes dans lesquelles il se confiait, afin de nous rendre la liberté, nous qui étions ses esclaves. Alors, à juste raison, le prophète dira, « Ô Seigneur, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais maintenant, par ta grâce, nous célébrons ton nom. » Alléluia. Ce maître cruel qui a dominé sur nos vies, qui nous a affaiblis, qui nous a piétinés, écrasés, méprisés. Voilà que maintenant que nous sommes revêtus de la robe royale, nous portons le vêtement des princes de Dieu. Il vient encore, il veut nous dépouiller de nos armes. Il veut prendre notre lance afin que l'Église ne s'exerce plus au véritable combat spirituel. Afin que l'Église soit là, n'ayant plus aucune arme pour se défendre et laissant ainsi libre cours à l'ennemi pour entrer au milieu d'elle et sévir à volonté. Non, il n'en sera pas ainsi, peuple du Seigneur, parce que la sentinelle voit venir l'ennemi et elle annonce ce qu'elle voit. L'ennemi va prendre la cruche d'eau, cette eau pure et limpide que Jésus nous a donnée, cette eau au sujet de laquelle il a pu dire à la femme samaritaine, si quelqu'un boit de l'eau du puits, il aura encore soif. Mais l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Voilà que l'ennemi veut prendre cette cruche afin que nous soyons réduits à ne boire que de l'eau infecte et que nous nous tournions vers des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau et que nous considérions le Seigneur comme pour nous étant une source trompeuse. Mais là encore, la sentinelle veille et nous voulons préserver les eaux vives du Seigneur. Nous voulons boire de l'eau de l'Esprit. Nous voulons boire de l'eau de la parole. Nous voulons plonger nos regards dans ce saint livre qui nous a été donné comme étant le miroir de l'Esprit, à travers lequel nous contemplons les merveilles du Seigneur, à travers lequel notre cœur est rendu propre, où notre vie tout entière est régénérée, pour que notre noblesse paraisse véritablement, que notre vêtement soit toujours blanc, que notre linge soit toujours pur, et que nous allions dans sa présence en levant notre tête et en disant comme David, Seigneur, tu es ma gloire et c'est toi qui relèves ma tête. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Peuple du Seigneur, tu n'es pas réduit à boire de l'eau impure. Tu n'es pas réduit à aller dans les lieux infects de ce monde. Tu n'es pas réduit à chercher
comme les hommes du monde, comme les femmes du monde. Mais le Seigneur t'a donné ce qu'il y a de plus précieux. Le Seigneur t'a donné ce qu'il y a de plus pur. Alors veille, garde, protège, surveille, prie, cherche le Seigneur afin que, étant caché, étant gardé en lui, tu sois toujours plus que vainqueur. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Va et place la sentinelle. Je dirais, en rapport avec ce texte de l'évangile de Matthieu, que la sentinelle voit venir aussi quelqu'un de très dangereux, quelqu'un qui vient pour semer l'ivraie parmi le peuple du Seigneur. Souvenons-nous de cette parabole où Jésus parlera d'un homme qui a semé du blé dans son champ. Et il nous a dit que pendant que ces hommes dormaient, l'ennemi est arrivé et il a répandu l'ivraie dans le champ. Il a répandu l'ivraie. Et le matin, ils ont constaté qu'il y avait l'ivraie mêlée à la bonne semence. L'ivraie a poussé. Et ils ont dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il a dit, mais vous êtes obligé de laisser croître parce qu'en essayant d'arracher l'ivraie, vous risqueriez aussi d'arracher la bonne semence. Donc, laissez pousser ensemble. Mais j'aimerais penser qu'à l'origine, ce n'était pas la pensée du maître de laisser pousser ensemble et l'ivraie et la bonne semence. Parce que dans son champ, il ne voulait que la bonne semence. Afin qu'on n'ait pas d'effort à faire au temps de la moisson, qu'on n'ait pas de tri à faire au temps de la moisson, mais qu'on puisse venir et sans même réfléchir, qu'on prenne tout ce qu'il y a et qu'on l'amène dans ses greniers. N'est-ce pas là la volonté du Seigneur? Que lorsqu'il viendra, il n'ait pas de tri à faire dans l'Église, mais qu'il prenne tous ceux qui sont entrés au sein du peuple du Seigneur et qu'il puisse les amener avec lui dans la gloire. Pourquoi faut-il qu'il y ait l'ivraie au sein du peuple du Seigneur? Pourquoi faut-il qu'il y ait là des cœurs qui acceptent des influences étrangères et qui ne se laissent pas régénérer par l'Esprit de la grâce? Pourquoi doit-on rester dans l'Église pendant tant d'années sans que notre cœur ait été véritablement circoncis? Pourquoi doit-on mettre tant de temps à répondre à l'appel authentique du Seigneur? Comme on l'a entendu ce matin, par cette interpellation de l'Esprit à travers les dons spirituels. Pourquoi? Pourquoi doit-il en être ainsi? Qu'y a-t-il que le Seigneur devait-il faire qu'il n'a pas fait? Que devait-il faire qu'il n'a pas fait? Que devait-il donner qu'il n'a pas donné? Il n'y a pas de plus grand amour, dira-t-il, que de donner sa vie pour ses amis. Et ça, il a démontré, il a donné sa vie. Il a donné son cœur. Son côté a été percé, son front a été couronné d'épines, ses mains ont été percées. Le Seigneur a tout livré afin que sa jeunesse, afin que son peuple, afin que ses bien-aimés viennent et qu'ils fassent, comme ce texte que j'aime particulièrement et que je cite pratiquement à toutes les réunions à Nice, l'Éthiopie accourt les mains tendues vers Dieu. Ce matin, j'aimerais dire, le peuple accourt les mains tendues vers Dieu. Le peuple accourt, des hommes et des femmes accourent les mains tendues vers Dieu. Autrefois, nous avions les mains tendues vers les idoles, vers les loisirs. Nous avions les mains tendues vers le diable qui nous martelait, qui nous blessait. Mais maintenant que nous avons connu la grâce, que nous avons entendu proclamer le nom du Seigneur, nous accourons les mains tendues vers Dieu. Va et place la sentinelle. Elle voit venir le semeur d'ivraie. Ses bras sont chargés. Parce qu'il n'a pas qu'une seule influence à répandre dans l'Église. Ses bras sont chargés de toutes sortes de choses. Il apporte les loisirs, il apporte le refus de la souffrance, il apporte la pensée du plaisir, il apporte la facilité. Il vient avec toutes sortes de choses qui sont tout à fait contraires à l'esprit de l'Évangile. Parce que l'Évangile est une plante des montagnes. L'Évangile s'accommode avec la souffrance. L'Évangile s'accommode avec la persévérance. L'Évangile s'accommode avec la pensée de souffrir. D'ailleurs, l'apôtre dira, armez-vous de la pensée de souffrir. Armez-vous de la pensée de souffrir. Mais aujourd'hui, on ne veut plus souffrir. C'est le siècle de l'impatience, où on veut tout obtenir et tout de suite. Et je vois l'ennemi qui arrive avec tout de suite, avec la facilité, avec la légèreté. Et il veut arroser l'Église de ces choses-là, de ces influences. Mais parce que nous avons entendu la voix de la sentinelle, nous voulons prendre le bouclier de la foi et dire non, Seigneur, ces choses-là n'entreront pas au milieu de nous. Nous voulons faire de la résistance. Nous voulons lutter. Nous voulons défendre. Nous voulons rester fermes et préserver l'intégrité de l'Évangile. Nous voulons préserver l'intégrité de l'Évangile. L'apôtre dira, si quelqu'un
annonce un évangile autre que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Il dira, même si un ange vient annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. C'est quand même fort cette parole de l'apôtre. Parce que Paul voulait préserver l'Église. Il voulait être un peuple pur. Il dira, je vous ai fiancé à un seul époux. Et j'ai le désir de vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il ne voulait pas qu'il y ait là de mélange au sein du peuple du Seigneur. Mais que Dieu nous donne, les uns et les autres, d'être complètement et entièrement restaurés par l'Esprit de la grâce, afin que nous puissions nous présenter devant le Seigneur en toute pureté et que toute la gloire revienne à son saint nom. Alléluia, que son nom soit glorifié. Et puis dans le deuxième livre des Rois au chapitre 9, il y a aussi ce texte qui nous amène vraiment à nous sanctifier tous les jours devant le Seigneur. Deuxième livre des Rois au chapitre 9 et le verset 20. La sentinelle en donna avis. La sentinelle a été placée sur la tour de Jizréel. Elle voit venir une troupe et elle en donne avis à la maison du roi. Elle en donne avis à l'église en disant, mais il y a quelqu'un qui vient. Il y a un train qui est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Jéhu arrive. Il arrive, Jéhu. Et il conduit d'une manière insensée. Voilà le cri de la sentinelle ce jour-là. Et ils ont compris parce qu'il n'y avait personne comme lui en Israël qui conduisait d'une manière aussi insensée que lui. Alors ça m'a fait penser à ce texte, et nous en parlions ce matin au premier culte dans le livre des Proverbes au chapitre 26 et au verset 10. Il dit, comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. La question est celle-ci, Dieu est-il un archer qui blesse tout le monde? Qui c'est qui a choisi Jéhu? Qui c'est qui a appelé Jéhu? C'est le Seigneur qui l'a appelé à devenir le roi d'Israël. C'est le Seigneur qui a envoyé le prophète pour que Jéhu reçoive l'onction. Mais Salomon, inspiré certainement par l'Esprit, dira que lorsque quelqu'un prend à gage les insensés, les premiers venus, alors cet homme-là, il est comme un archer qui blesse tout le monde. C'est comme si le Seigneur entrait ce matin dans la salle avec son arc, avec ses flèches, et qui commençait à tirer dans tous les sens. Nous serions tous blessés, peut-être même que nous mourrions tous. Mais je me suis dit, mais finalement, en me choisissant, en m'appelant, en nous appelant les uns et les autres, n'est-ce pas là ce que le Seigneur a fait? N'est-ce pas des Jéhu qu'il a choisis? Des hommes, des femmes qui erraient comme des brebis, qui ne connaissaient pas, qui allaient leur chemin sans se préoccuper du Seigneur. Nous ne savions pas distinguer notre droite de notre gauche. Nous étions comme les habitants de Ninive. Nous étions des insensés parce que nous ne connaissions pas Dieu. Car la véritable sagesse consiste à le connaître. Que celui qui se glorifie d'avoir de la sagesse et de me connaître, dit le Seigneur. Mais nous étions complètement insensés. Nous étions comme Jéhu et cependant, Dieu nous a appelés. L'apôtre Paul l'atteste aux Corinthiens en leur disant, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de puissants. Il n'y a pas beaucoup de nobles. Il n'y a pas beaucoup de sages selon ce monde. Mais Dieu a choisi les choses faibles. Dieu a choisi les choses viles. Dieu a choisi les choses folles afin de confondre les choses fortes, les choses belles, les choses qui ont de l'importance, de la valeur, tout ce qui frappe les regards. Parce que l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Dieu voit au fond de mon cœur que j'ai peut-être envie de me laisser modeler entre ses mains. Je suis comme l'argile entre les mains du potier. Et le Seigneur veut faire de chacun de nous un vase d'honneur utile dans sa maison. Jéhu a été appelé. C'était l'insensé. Mais ce matin, je ne veux rien reprocher au Seigneur. Seigneur, tu as bien fait de le choisir parce que tu lui as donné une chance. Et merci de m'avoir choisi aussi parce que tu me donnes la grâce de faire quoi? De venir m'asseoir à tes pieds. Avant de partir à l'assaut de Jizréel, j'aimerais d'abord m'asseoir aux pieds du Seigneur. Un autre homme un jour est parti en direction de Jizréel. Il a couru devant le char d'Akab pour entrer avant lui dans Jizréel. Cet homme s'appelait Élie.
Mais avant de commencer cette course terrible dans laquelle on est étonné de voir que cet homme qui est sur ses 2 pieds devance le char d'Akab, il nous a dit qu'il va d'abord s'asseoir sur la montagne et il va lever les yeux vers le ciel, il va mettre sa tête entre ses genoux et il va compter sur le Seigneur. Il va invoquer le Seigneur, il va compter sur la grâce de Dieu. Il va voir ce petit nuage qui a la forme de la paume d'une main, qui est tout petit comme la paume de la main d'un homme. Et il va dire à son serviteur, cela annonce une pluie terrible. Alors va dire à Akab de monter, de descendre vite avant que la pluie l'arrête en chemin. Mais lui, avant d'aller en direction de Jizréel, il va d'abord s'asseoir sur la montagne, la tête entre les genoux. Il va amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il va soumettre son intelligence à la force de la prière. Il va laisser Dieu transformer ses pensées. Parce que mes frères et mes sœurs, ce qui compte pour nous, c'est d'être dominés par l'esprit de prière. C'est d'être dominés par l'action du Saint-Esprit. Dans l'Église, le tout n'est pas de mettre en avant nos pensées, notre intelligence, tout ce que la vie a pu nous enseigner, nous apprendre, mais c'est de mettre en avant ce que nous avons pu recevoir de la part du Seigneur. Nous mettons en commun nos biens spirituels. Nous mettons en commun les grâces que nous avons saisies les uns et les autres de la part de Dieu. Nous avons grappillé dans le champ de Dieu toutes sortes de grâces et nous les apportons dans la maison du Seigneur. Élie est entré dans Jizréel, non sans avoir mis sa tête entre ses genoux. Mes frères et mes sœurs, ne faisons pas comme Jéhu, qui court en direction de Jizréel, tout simplement parce qu'il a reçu l'onction, parce qu'il a entendu l'appel de Dieu, mais il y va d'une manière insensée. Et le Saint-Esprit va rendre ce terrible témoignage de lui. Il conduit d'une manière insensée. Je vois des jeunes sensés ce matin. Je vois des hommes et des femmes de bon sens, remplis du Saint-Esprit, saisis par la grâce de Dieu et qui s'assoient au pied de la croix. Et là, qui sont régénérés par le Seigneur, qui sont fortifiés par son amour et qui laissent derrière eux la vieille nature, qui laissent derrière eux l'homme non régénéré, l'homme charnel et qui marchent par l'Esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair, qui marchent par l'Esprit afin de remporter les victoires dans toutes les missions que le Seigneur leur a confiées. Jéhu est entré dans Jizréel et il a fait des ravages. Il a fait des dégâts. Il a versé le sang. Élie est entré dans Jizréel. Élie est entré dans Jizréel après avoir couru devant le char d'Akab pour annoncer à Israël un temps nouveau. La pluie arrive et bientôt vous allez proclamer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Parce que le peuple était là adorant les idoles, le peuple était là servant les Baals. Mais il fallait que sur la montagne du Carmel, le peuple soit convoqué, rassemblé, et que là, il fasse un constat terrible et glorieux. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Pour que nous puissions vraiment être utiles dans notre ministère, dans notre vie de chrétien, dans notre vie d'église, dans notre vie de peuple de Dieu dans ce pays, où il y a d'épaisses ténèbres qui règnent. Nous sommes appelés à faire comme Élie, à placer notre tête entre nos genoux et à rétablir l'autel du Seigneur afin de laisser la sagesse du Seigneur déborder de notre vie et ainsi manifester toute la gloire et toute la puissance de notre Sauveur. À son nom soit honneur et louange. Amen. Puis je terminerai par ce texte dans le 2e livre de Samuel au chapitre 18. Le 2e livre de Samuel, le chapitre 18 et le verset, disons le verset 27. Va et place la sentinelle. La sentinelle voit courir un homme. Et voilà ce qu'elle déclare, la manière de courir du premier. C'est le premier qui court. Le premier qui apparaît me paraît celle d'Achimaas, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien, il apporte de bonnes nouvelles. Achimaas cria et dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi, la face contre terre, et il dit, béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon Seigneur. Le roi dit, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Achimaas répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi, et moi ton serviteur, mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimaas se tint de côté. Amen.
Là, je remarque quand même que les sentinelles d'Israël avaient quand même une grande expérience. Ils voient venir quelqu'un et à la façon de courir, il sait qui c'est. Il me semble que là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église. Le Saint-Esprit nous connaît, il voit. Il promène les regards dans l'Église et il lit la souffrance sur certains visages. Il lit une grande attente sur d'autres visages. Il y a un désir ardent de connaître Dieu, de progresser avec le Seigneur. Il voit des cœurs assoiffés. Pour d'autres, il voit vraiment qu'ils ont besoin de consolation parce que le cœur est meurtri, parce qu'ils ont connu des moments très difficiles. Et alors, avec beaucoup de délicatesse, l'Esprit nous bénit, il nous fortifie dans sa grâce. Et là, cet homme voit venir quelqu'un et dit, mais sa façon de courir me fait penser à Achimat. Effectivement, lorsqu'il s'approche, c'est lui. Il ne s'est pas trompé, c'est lui. Et David va s'écrier, mais c'est un homme de bien. Merci Seigneur pour tous les hommes de bien qu'il y a dans l'Église. Il y a des hommes de bien dans l'Église. Je dirais même, il n'y a que des hommes, c'est des femmes de bien dans l'Église. Et oui, des hommes et des femmes qui ont à cœur de faire du bien, qui ont à cœur de bénir l'héritage du Seigneur, qui ont à cœur de répandre des eaux vives sur les âmes assoiffées, qui ont à cœur d'apporter la vie de Dieu là où le Seigneur les a établis, comme Barnabas, un homme de bien, qui va voir l'œuvre du Seigneur et qui va s'en réjouir et qui va aller chercher un homme qui est seul, isolé, qui ne sait même pas s'il a reçu l'appel, qui est dans le doute parce que partout il est rejeté, on a du mal à lui faire confiance. Il va chercher Saul de Tarse et tous les deux vont enseigner l'Église et ils vont l'amener à pleine maturité. Mais cet homme de bien ce jour-là, il a été un peu pressé. Il n'a pas obéi. Il n'avait pas été envoyé. Joab lui a dit, écoute, la prochaine fois tu iras, mais pas aujourd'hui. Tu iras un autre jour. Non, j'irai aujourd'hui. Non, tu n'iras pas aujourd'hui, tu iras un autre jour. Et il a quand même insisté pour y aller. Et là, je m'adresse à un jeune qui vraiment sent au fond de son cœur qu'il a reçu quelque chose pour le Seigneur. Tu sens au fond de ton cœur que tu as reçu un appel pour Dieu. Tu as reçu quelque chose, tu as envie de servir Dieu. Et peut-être que tu as commencé à en parler autour de toi. Et on te dit, écoute, attends un peu. Prends le temps de t'affermir. Prends le temps de te développer sur le plan spirituel. Que tes progrès soient évidents pour tous. Mais peut-être que tu es plus pressé que les autres. Et tu dis, non, mais moi j'ai envie de commencer maintenant. Je ne veux pas que le feu qui brûle dans mon cœur s'éteigne. Non, ce n'est pas qu'on veuille éteindre le feu qu'il y a dans ton cœur. Mais il y a un temps de formation. Lorsque Paul est arrivé à Lystre, il nous a dit qu'il a trouvé là un jeune homme qui s'appelait Timothée, et les anciens de Lystre rendaient de lui un bon témoignage. Alors il a pris avec lui, il l'a amené avec lui. Et il l'a formé. Il a laissé le temps à ce jeune de s'affermir spirituellement, d'apprendre des choses. Et après seulement, il a été laissé seul sur un champ de mission et il a apporté la parole. Lorsqu'Apollos est arrivé à Corinthe, il nous a dit qu'il a été enseigné, fortifié, il a été formé. Et après, il est parti. Il a été recommandé par les frères afin d'aller apporter la parole du Seigneur. On lui a appris les choses avec exactitude parce qu'il aimait le Seigneur, il était bouillant pour Dieu, un homme d'une grande éloquence, mais il avait besoin d'apprendre des choses plus précises et plus exactes concernant le mystère de Christ. Et il a accepté la leçon du Saint-Esprit. Alors, ce garçon est pressé. Non, j'irai. Et comme il est plus rapide et plus leste que les autres, il a couru plus vite et il est arrivé avant tout le monde à là où était David, à Mahanaïm. Alors David lui pose la question, mais que se passe-t-il? Le jeune homme est-il en bonne santé? Non, j'ai aperçu un tumulte, mais je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors on lui a dit, écoute, mets-toi là, de côté. Où voulons-nous être, peuple du Seigneur? Devant le Seigneur ou sur le côté? Nous voulons être devant le Seigneur, afin que son regard d'amour soit posé sur nos vies, afin de lire sur ses lèvres. Nous voulons être comme le serviteur qui regarde les lèvres de son maître et qui, à la moindre injonction, obéit et s'en va travailler, œuvrer dans son champ. Nous voulons être comme cet homme qui est là devant son maître et qui jouit de son regard. Nous voulons jouir du regard d'amour du Seigneur. Nous voulons jouir du sourire du Seigneur. Nous voulons voir sa main se poser sur nous et non pas être mis de côté par le Seigneur. Mets-toi là de côté. Alors apprenons l'obéissance.
apprenons à marcher dans la fidélité. Prenons le temps d'apprendre de Dieu. Il les a appelés avec lui pour les avoir avec lui et ensuite les a envoyés. Il les a formés, il les a équipés, il les a préparés. Mais Achimath était trop pressé. Que le Saint-Esprit nous donne d'être ainsi formés par le Seigneur, bénis par son Esprit, afin que nous soyons de plus en plus utiles. À son nom soit toute la gloire. Le monde attend la révélation des fils de Dieu et le Seigneur cherche des hommes et des femmes. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui ont été enseignés, instruits par le Seigneur et il va les envoyer. Le monde ne cherche pas des gens qui vont s'épuiser à la première difficulté. Le monde n'attend pas des hommes, des femmes qui vont sombrer dans la dépression dès que les premières épreuves vont surgir dans leur vie. Mais des hommes comme Paul qui pourront rendre témoignage en disant « mais j'ai fait naufrage plusieurs fois. J'ai été battu de 40 coups moins 1 plusieurs fois. J'ai été mis en prison. J'ai connu des jeûnes multipliés. J'ai connu le froid, la nudité. J'ai connu le péril de la part des brigands. J'ai connu le péril de la part des faux frères. Mais je suis encore là. » Et il peut s'écrier à la fin de sa vie « j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et désormais la couronne de justice m'est réservée. » Où est l'Église persévérante? Où est l'Église qui atteint le jour de gloire? Où est l'Église qui peut rendre ce témoignage comme Paul, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course? Où sont tous ceux qui ont été baptisés, qui ont fait une belle confession, comme Jésus a fait une belle confession devant Pilate? Où sont ceux qui ont dit le jour de leur baptême, jamais je n'abandonnerai le Seigneur? Où sont ceux qui ont chanté, Seigneur, jamais je n'abandonnerai le premier amour? Où sont-ils aujourd'hui? Mais que Dieu fasse que nous qui sommes entrés dans cette nouvelle alliance, nous restions fidèles à Dieu. Amen. Allez, sentinelles. Allez, regardez, scrutez l'horizon. Regardez l'Église. Voyez comme elle est belle. Et corrigeons ensemble en son sein tout ce qui ne va pas. Et empêchons que des influences viennent de l'extérieur pour empoisonner le peuple du Seigneur. Que Dieu nous garde. Nous sommes cette Vierge pure, cette Vierge qui est belle, qui est sans tache ni rien de semblable et qui se revêt de ses plus beaux atours parce qu'elle entend le son de la trompette, parce qu'elle voit venir à l'horizon le Seigneur, le Roi de gloire. Elle sent que le jour approche. Elle a regardé l'horizon et elle voit, elle a été enseignée, elle connaît la météo spirituelle. Et elle sait que encore un peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence ce matin encore parmi ton peuple. Merci pour ta bonne parole que tu m'as donnée d'annoncer en toute simplicité, avec la faiblesse de la chair, mais avec ta grâce. Seigneur, merci de bénir ton Église et de l'amener toujours plus loin, car tel est ton désir à notre égard. Tu veux, Seigneur, un peuple fort. Tu veux un peuple qui remplisse ce monde de ta connaissance. Tu veux des hommes et des femmes qui brillent comme des flambeaux dans ce monde. Tu veux un peuple qui est invincible, un peuple qui brandisse l'étendard de la croix, un peuple qui répand ton amour. Seigneur, un peuple qui célèbre ton nom et qui le fait connaître jusqu'au loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Oh Seigneur, forme-nous pour ton service. Que le Saint-Esprit œuvre en nous, Seigneur, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Seigneur, à toi la gloire, dans le beau nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Alléluia, merci Seigneur.